Les marques sont encore fraîches. Un tigre sauvage a foulé cette terre dans la nuit. Pour le chef des gardes du parc, il n'y a aucun doute sur l'origine de l'empreinte. Ici, on est dans le territoire de T39. C'est une de nos femelles. On peut en déduire que c'est son empreinte. Chacune de ces traces est conservée à l'aide de plâtre. Tous les jours, les mouvements des 58 tigres du parc sont ainsi surveillés. Là, vous voyez les doigts et la paume. Avec ces moulages, on détermine la présence ou non du tigre. Si le garde ne voit pas de traces de T39 pendant 10 jours, on va commencer à se poser des questions. Pour les approcher, il faut s'enfoncer dans la réserve. Ce matin, un groupe de touristes part en expédition. Il faut rester silencieux et écouter les cris des autres animaux. C'est un daim. Il pousse un cri d'alarme parce qu'il a vu un tigre. Et au bout de 5 minutes à peine, absolument pas effrayé par le bruit des jeeps. Une femelle et ses 3 petits, déjà très grands eux aussi. Chaque spécimen dépasse les 100 kg et peut atteindre 50 km/h. Ici, ils sont chez eux. L'Inde accueille la plus grande population de tigres au monde. Ils sont arrivés juste devant la Jeep. C'était fantastique. On a pu faire des photos fabuleuses. Il était à peut-être 5 mètres. Un grand mâle allongé, juste en train de me regarder. Là, j'ai crié « Un tigre !» Pourtant, le tigre du Bengale a longtemps été en voie d'extinction. Il y a quelques mois, la réserve a participé à un grand recensement. Des caméras comme celle-ci ont été installées dans plusieurs endroits. Avec ce résultat inattendu, en 4 ans, le nombre de tigres a augmenté de 30%. Le signe d'un écosystème en bonne santé. Pourtant, la coexistence avec les hommes reste difficile. Un jour, des villageois ont commencé à jeter des pierres sur un tigre. Il était à 2-3 mètres de moi. Il s'est lancé comme ça. Il était si agressif. Il m'a sauté dessus, il a pris mon bras et la moitié de mon visage. Pour éviter les attaques, le parc a été étendu, les villages ont été relocalisés. Et les villageois ont trouvé d'autres sources de revenus. Ces femmes ont reçu une formation et vendent désormais de l'artisanat aux visiteurs. Ça a été difficile de leur faire comprendre pourquoi c'était mieux d'avoir des tigres vivants et pas morts. Les tigres peuvent leur apporter quelque chose dans leur vie quotidienne. Grâce au tourisme, la réserve de Ranthambore donne du travail à 10 000 personnes et fait donc vivre 10 000 familles. De retour du terrain, Daulat Singh et son collègue analysent les images des caméras. Les tigres sont comptés un à un. Ce tigre a des rayures en forme de boucle qu'on ne retrouve pas chez celui-là. Il y a maintenant suffisamment de tigres dans la réserve. Nous entrons dans la seconde phase de la préservation. Nous devons protéger et développer des couloirs pour que les tigres puissent aller peupler d'autres zones qui deviendront des réserves. Une grande réussite pour les gardes du parc. Et pourtant, la population de tigres est loin d'atteindre le niveau d'il y a un siècle. Ils étaient alors plus de 45 000.